Vous en avez assez de voir votre argent englouti par des taxes inutiles, d'être bloqué dans un système qui freine vos ambitions pendant que des bureaucrates investissent vos efforts dans des projets foireux, marre de travailler dur pour un monde qui ne valorise ni votre créativité, ni votre énergie. Beaucoup crient à la justice, mais restent figés dans la colère, prisonniers d'un cercle vicieux où chaque frustration renforce ce qu'ils détestent. Alors, vous allez continuer à vous battre contre un système conçu pour vous épuiser, ou vous allez attendre que les communistes viennent vous sauver avec leur compassion obligatoire et leur rêve de consensus sans fin. Ou pire, vous allez laisser le système lui-même décider pour vous pendant que vos données tracent vos choix avant même que vous ne les fassiez. Non, vous méritez mieux, vous méritez de reprendre le contrôle. Cette vidéo n'est pas une plainte, c'est un plan d'action. Vous allez comprendre pourquoi les révoltes légitimes comme les Gilets jaunes échouent quand elles n'ont pas de cap. Pourquoi, sans vision, même la plus grande rage finit en épuisement. Et surtout, vous allez découvrir comment sortir de ce piège. Vous aurez une carte qui vous montrera où vous êtes et ce qu'il vous manque pour vous en sortir. Mais pour vraiment voir au-delà du chaos, vous aurez aussi besoin d'un outil encore plus puissant pour voir plus grand. Une méthode pour penser en système complet. Et enfin, vous repartirez avec un plan concret en main pour bâtir votre propre utopie. En partant de vos ressources, vos compétences et vos défis. Ce n'est pas une fuite ni un rêve éveillé, c'est une stratégie claire pour agir et si vous tenez bon sans laisser le quotidien vous avaler, un véritable plan pour devenir un acteur du changement civilisationnel. Mais pour rendre tout ça cohérent, nous aurons besoin de plus qu'un plan, nous aurons besoin d'un méta-point de vue, une vision capable d'embrasser le tout et d'orchestrer chaque pièce du puzzle. Nous aurons besoin de la Jack Machine. Bon, parlons franchement, le mot utopie a certes mauvaise presse. Dès qu'on l'entend, on imagine une société parfaite, un monde magique, fluide et harmonieux, avec des licornes qui volent. Bref, une sorte de délire bisounours. C'est ce qu'on nous a conditionné à croire, et ce faisant, on nous a désappris à rêver. On nous a conditionnés à ne plus croire aux grandes visions, et à la place du mot utopie, on nous propose le mot récit, afin d'éviter de dire narratif. Pourquoi ? Parce qu'un peuple qui rêve grand devient incontrôlable. Regardez le bordel que peut foutre un mec comme Elon Musk. Alors à la place, on nous a vendu le confort, on nous a appris à nous adapter, pas à imaginer. On nous a enfermés dans le cadre du possible où réagir suffit. On veut nous faire croire que rêver c'est perdre son temps, que l'utopie c'est pour les naïfs, mais c'est faux. Une utopie ce n'est pas une rêverie naïve, c'est une force qui façonne l'avenir. Mais je sens déjà d'ici votre scepticisme, alors regardons un peu l'histoire. La Constitution américaine ? Une utopie à son époque, un pari fou sur les libertés individuelles. Aujourd'hui, c'est un modèle qui a façonné des siècles d'évolution politique, un modèle pour lequel on se bat encore aujourd'hui. Tesla, on riait des voitures électriques, une vision radicale née d'un désir d'émanciper l'innovation des vieux schémas industriels. Aujourd'hui, c'est l'avenir. Internet, au début un rêve utopique d'accès libre à l'information. Aujourd'hui, c'est la colonne vertébrale du monde moderne. Et si je vous disais que ces révolutions n'ont pas jailli du chaos ni du hasard, elles sont toutes nées d'un même état d'esprit, d'une façon particulière de voir le monde érigé en véritable compétence. Un cran au-dessus du simple confort ou de la rébellion. Les grandes transformations émergent d'une vision claire, d'un cadre solide, porté par ceux qui savent que le monde ne se transforme pas tout seul. Mais voilà le problème. Ces révolutions, aussi puissantes soient-elles, restent des éclairs isolés. Et la vraie question n'est pas « l'utopie est-elle possible ?» Elle l'est, on le sait. Non, la vraie question, la seule qui compte, c'est comment industrialiser l'utopie ? Comment faire de chacun de nous, non pas un révolutionnaire, mais une révolution ambulante ? Parce qu'on n'a plus le temps d'attendre le prochain visionnaire. L'utopie n'est plus un privilège réservé à quelques élus. C'est une méthode, une dynamique, une trajectoire. Le monde de demain ne sera pas façonné par quelques génies isolés, mais par des milliers de bâtisseurs, comme vous, chacun allumant sa propre mèche.
Ok, maintenant qu'on sait que l'utopie c'est pas un trip de perché, mais un levier de réappropriation stratégique, il y a quand même un problème à régler. On peut pas juste balancer des idées et espérer que ça tienne. Si t'as pas une carte pour structurer ta vision, ton utopie c'est un château de cartes. Un coup de vent et c'est fini. L'histoire d'ailleurs en est remplie. Les révolutions qui finissent en dictature, les start-up visionnaires qui explosent en plein vol, les mouvements libertaires qui finissent par s'entretuer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pigé comment fonctionne l'évolution humaine. On a tendance à voir l'histoire comme une succession de conflits d'idées, comme si chaque nouvelle génération devait écraser la précédente pour imposer son modèle. Mais l'évolution humaine n'est pas une arène, c'est une échelle. Et cette échelle, c'est la spirale dynamique. C'est un modèle développé par des experts en stratégie et en dynamique des systèmes humains. Il montre comment les sociétés et les individus évoluent en fonction de leur environnement. Chaque niveau représente une manière de voir le monde et chaque passage d'un niveau à l'autre est une réponse à un problème ou une limite du niveau précédent. En fait, en gros, l'idée c'est de dire que n'importe quel système part du bas de la spirale et évolue en passant par chaque étape. Alors, d'abord on commence en bas par les rouges. Eux, c'est la loi du plus fort, c'est la survie pure. Pas de loi, pas de règles, juste de l'instinct brut. C'est la force qui fait la loi et le guerrier qui domine la tribu. Mais à un moment donné, ça devient ingérable. On ne peut pas vivre dans un monde où la seule règle, c'est la domination. Il faut un cadre, des règles, pour éviter l'anarchie totale, un peu comme des lois. Et c'est là que les bleus émergent. Eux, c'est l'ordre et la tradition. Face au chaos des rouges, on crée des lois, des dogmes, une hiérarchie, et c'est la naissance des empires, des grandes religions, des nations solides. Le respect des règles remplace la violence brute du rouge. Mais à un moment donné, même ça a des limites et ça devient trop rigide. On impose des dogmes fixes, des règles intouchables, on sacrifie la liberté individuelle sur l'autel de l'ordre et tout le monde finit par carrément étouffer. C'est là que les oranges se pointent. Les civilisations passent donc au niveau orange. Le niveau orange, c'est l'individualisme et la réussite. Ici, on rejette les dogmes, on valorise la performance, l'innovation, la science et le business. On entre dans la Silicon Valley, la compétition et la croissance. Ce qui compte, c'est de gagner et que le fric coule à flot. N'est-ce pas ? Mais ça a un coût. À force de ne penser qu'en termes de profit, on détruit l'environnement, on isole les individus, on transforme tout en compétition au lieu de coopération. Et c'est là que les verts se pointent avec le niveau de conscience et de coopération et d'inclusion. Après la guerre économique des oranges, on se dit « si on pensait au bien commun, ici on valorise l'écoute, la justice sociale, l'égalité et l'écologie. Mais si on pousse trop loin, ça devient mou, et surtout, ça devient woke. À force de vouloir que tout le monde ait raison, on ne tranche plus rien. Tout est relatif, les décisions s'enlisent et le consensus devient un piège. » C'est là qu'on passe à un premier cap. Parce que certains comprennent que chaque étage a sa place. Que ce n'est pas une guerre entre modèles et que selon la situation, il faut le bon outil au bon moment. Et ça, c'est la vision jaune, la vision systémique et intégrale. Le jaune n'est pas un camp contrairement aux couleurs précédentes. C'est la sortie de cette boucle infernale. C'est ici qu'on arrête de se battre pour imposer une seule vision et qu'on commence à jongler entre les niveaux. Un vrai leader jaune, c'est passer d'un registre à l'autre en fonction du contexte. On sait quand il faut de l'ordre, donc du bleu, de la performance, du orange, ou du collectif, du vert. C'est là que se trouve la vraie puissance. Tant qu'on est bloqué sous le seuil d'évolution jaune, on est prisonnier d'une guerre d'idéologie où chacun veut imposer sa vision du monde comme la vérité absolue. Le jaune comprend chaque niveau. Il intègre leurs forces et leurs faiblesses et donc sait parfaitement comment gérer et communiquer avec eux. Par exemple, en définissant la couleur de l'auditoire et en adaptant l'intégralité de l'argumentaire de sa vidéo à cet auditoire, par exemple. Mais surtout, il comprend pourquoi les autres niveaux le détestent. Le bleu, en fait, voit l'orange comme un arriviste égoïste, parce que pour lui, l'ordre et les règles sont sacrés. Face à quelqu'un qui valorise la réussite individuelle à tout prix, il ne voit qu'un destructeur d'ordre, un profiteur qui méprise les traditions et piétine les valeurs collectives.
L'orange, quant à lui, voit le bleu comme un vieux dépassé, enfermé dans ses dogmes. L'innovation et la performance exigent de briser les anciennes règles. À ses yeux, le bleu est donc figé dans le passé, incapable de s'adapter aux exigences d'un monde en perpétuel mouvement. Le vert, lui, voit l'orange comme un requin capitaliste. Il perçoit en lui l'archétype du compétiteur froid, obsédé par le profit, prêt à écraser les autres pour gagner. Pour le vert, cette quête du succès alimente les inégalités et détruit l'harmonie sociale. Quant à l'orange, lui, il voit le vert comme un bisounours mou, aveuglé par le wokisme. Il le considère comme trop idéaliste, incapable de prendre des décisions fermes, paralysé par la peur d'exclure ou de froisser. Pour lui, le vert refuse de voir la dure réalité du monde, celle où la compétition et le risque sont nécessaires pour avancer. Et pourtant, alors que chacun se déteste joyeusement dans sa petite couleur, chaque niveau a son côté lumineux et son côté obscur. Le rouge peut certes être un tyran violent, mais aussi un guerrier protecteur. Le bleu peut être un fanatique rigide, mais aussi un bâtisseur de structures solides. L'orange peut être un manipulateur cupide, mais aussi un génie visionnaire qui fait avancer le monde. Le vert peut être un relativiste sans colonne vertébrale, mais aussi un créateur de ponts entre des mondes incompatibles. La spirale dynamique, c'est pas juste un modèle pour comprendre le monde, c'est un miroir. Et ce miroir pourrait bien vous révéler pourquoi certains de vos projets stagnent, pourquoi certains conflits semblent sans fin, et ce que vous devez dépasser pour évoluer. Mais à ce stade, la vraie question c'est où êtes-vous? Et surtout, où est votre environnement? Je vous propose un exercice qui n'est pas juste un jeu intellectuel. Il sert à voir où vous êtes coincé, où vos conflits prennent racine et pourquoi certaines tensions vous échappent encore. Par exemple, regardez autour de vous. L'Union européenne. Votre pays, votre boulot ou vos proches. Est-ce que tout tourne autour des règles et des traditions? Donc les bleus. Est-ce que la priorité c'est réussir, innover, performer? Donc les oranges. Est-ce que l'accent est mis sur l'inclusion, l'écologie et le bien commun? Les verts. Parce qu'on évolue avec notre environnement, pas contre lui. Vous pourriez mettre une couleur sur chaque pays de la carte et voir lequel est le mieux pour vous si par exemple, vous pensiez à vous expatrier. Parce que si vous êtes prêt à franchir un cap, mais que votre entourage reste coincé à un niveau inférieur, vous serez en conflit permanent. Pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils ne parlent pas le même langage que vous. Cet exercice vous aide donc à identifier vos blocages, à comprendre pourquoi certains conflits semblent sans issue, mais aussi à adapter votre évolution à votre environnement réel. Alors, où vous situez-vous sur cette foutue spirale? Et où se situe votre environnement? Alors, ils peuvent être de plusieurs couleurs, mais il y a toujours une dominante. Par exemple, un peu de vert, mais beaucoup de bleu. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Alors, vous l'avez compris, c'est à partir de jaune qu'on peut vraiment concevoir une utopie qui ne s'effondre pas sous son propre poids. Et oui, il existe d'autres niveaux au-dessus, puisque jaune a aussi sa limite. Mais avant d'en parler, il y a un premier objectif collectif à atteindre, à savoir amener le plus de monde possible au jaune d'ici le 22e siècle. Parce que tant qu'on n'a pas une masse critique de jeunes, on reste piégé dans les guerres idéologiques du passé. Alors c'est sûr que ça aide à faire des vues sur YouTube, mais ça n'aide pas la civilisation globalement. Et l'utopie qu'on veut bâtir, elle ne peut pas être enfermée dans un seul de ces niveaux. Elle doit transcender l'échelle, et cette transcendance, elle commence par vous, qui vous dirigez vers le niveau jaune. Mais même en ayant cette carte, il reste un dernier problème. Parce que savoir où on est sur la spirale dynamique, c'est bien. Mais si on ne sait pas comment regarder un problème sous tous les angles, on va encore tomber dans un piège. Et c'est là que Ken Wilber entre en jeu. Parce que Wilber a montré que notre vision du monde ne dépend pas seulement du niveau où on est sur la spirale, mais aussi de l'angle sous lequel on regarde la réalité. Et pour ça, il a créé ACAL.
Alors, vous avez votre carte, vous savez où vous êtes sur la spirale dynamique, c'est super. Mais même avec ça, vous pouvez encore vous planter. Pourquoi? Parce qu'on a tous des angles morts. C'est là qu'intervient Acal, un outil pour élargir votre vision à 360 en 4 angles clés. Prenons le cas d'un tireur sportif. Au début, son but est simple, toucher la cible. Mais en utilisant Acal, il va se rendre compte que ce trou dans le papier est le résultat d'un ensemble plus vaste que ce qu'il perçoit consciemment. Ça se divise donc en 4 angles. Le premier angle, c'est l'individuel intérieur. C'est le mental, ce qu'il se passe en vous. Le tireur, s'il doute, il tremble. Il apprend donc à maîtriser son stress, sa concentration et sa respiration. Ensuite vient l'angle individuel extérieur. Ça, c'est la technique, c'est ce que vous faites concrètement. Chaque geste compte. La posture, le souffle, la pression sur la détente, la moindre erreur l'éloigne du centre. Le troisième angle, c'est l'angle du collectif intérieur. C'est la culture qui vous environne, ici la culture du tir, ce que vous partagez avec les autres. Il découvre donc un club, une communauté, des règles non écrites. Il apprend des autres, partage des conseils et s'imprègne d'une mentalité collective qui l'élève. Le quatrième angle, c'est l'angle collectif extérieur. C'est le contexte, ce qui vous entoure et vous dépasse. Les règles changent, le stand ferme, le prix des munitions triple. Peu importe son talent, si l'environnement bloque, il est piégé. Et c'est là le moment de bascule. En utilisant Acal, il a rendu tout ce qu'il faisait inconsciemment conscient. Ce qu'il a appris dépasse le pas de tir. Il a appris la patience, il a appris la discipline, il a appris le contrôle de soi. Chaque coup de feu n'est pas seulement un tir, c'est une leçon de vie. Et le trou dans le papier, c'est le résultat de cette leçon. L'arme n'est donc plus une arme, mais un outil qui supporte une manière de voir, d'agir et d'être. C'est ça, Acal en action. Et vous, votre projet, votre vision fonctionne pareil. Vous devez voir sous chaque angle. Individuel, intérieur. Votre état d'esprit vous propulse ou vous freine? Individuel extérieur. Est-ce que vos compétences sont-elles prêtes? Collectif intérieur. Êtes-vous entouré des bonnes personnes? Collectif extérieur. Avez-vous compris votre environnement? Maintenant, passez à l'action. Prenez un problème et posez cette question à Grok ou ChatGPT ou à vous-même. Quel angle ai-je négligé? Pourquoi cet exercice est vital? Parce que vous pensez peut-être voir le problème en entier. Mais si vous ne regardez pas sous tous les angles, vous ratez forcément quelque chose. Acal, ce n'est pas juste un outil, c'est une façon d'élargir votre vision du monde. En appliquant Acal, vous saurez tout de suite où vous bloquez et comment avancer. Vous voulez bâtir une utopie solide? Alors commencez par éliminer vos angles morts, parce que la différence entre une utopie naïve et une vision du futur qui fonctionne, c'est la capacité à voir au-delà de ses propres biais. On a la carte, on a les outils, et pourtant, on peut encore se planter. Pourquoi? Parce qu'aucune vision ne gagne seule. Même les meilleures utopies échouent quand elles oublient d'intégrer ce qui leur manque. Le piège le plus courant? Croire que le marché réglera tout. Le marché n'est pas un penseur, c'est un algorithme qui maximise ce qu'on lui donne sans morale ni conscience. S'il évolue dans un système toxique, il optimisera cette toxicité avec une efficacité redoutable. Aujourd'hui, ce ne sont même plus les humains qui prennent les décisions, ce sont les algorithmes. Et si une IA peut prédire vos choix avant même que vous ne les fassiez, que reste-t-il de votre libre arbitre? C'est le dataïsme, un monde où les décisions ne sont plus humaines. Dans le dataïsme, le libre arbitre humain est volontairement abandonné aux algorithmes. Et sans libre arbitre, le libéralisme mourra. Well et Orange, votre jouet préféré pourrait devenir obsolète dans pas long. Il est donc plus que temps que vous passiez au jaune. Parce que si on ne construit pas une vision volontaire de ce futur, il ne nous appartiendra même plus. Face à ce risque, certains s'isolent,
On a les survivalistes, les crypto-enthousiastes, investisseurs solitaires. Mais sans vision connectée, ces initiatives s'auto-annulent. L'erreur n'est pas de défier le système, mais de croire qu'il faut le détruire pour gagner. La véritable stratégie, c'est de le rendre obsolète. Construire au lieu de détruire. SpaceX, par exemple, n'a pas écrasé la NASA. Il a redéfini les règles du jeu. Attirer plutôt qu'imposer. Les systèmes qui gagnent inspirent. Ils donnent envie de participer. Et on veut tous faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Il faut aussi rendre l'ancien modèle obsolète. Apple n'a pas tué Nokia, il a juste proposé mieux. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'écraser un système, mais de bâtir une alternative incontournable. Mais il y a encore un facteur encore plus présent. L'histoire n'avance plus au rythme d'un fleuve tranquille. Elle accélère. On a connu l'âge du fer, l'âge du bronze, il a fallu des millénaires pour passer à l'âge industriel, puis en à peine 2 siècles, on a basculé dans l'âge de l'information. Aujourd'hui, il y a fort à parier que nous vivrons non pas un, mais peut-être 2 changements d'âge au cours de notre existence. La question n'est plus quand, mais serons-nous prêts à traverser ces ruptures? Et si on n'a pas d'alternative solide, ce ne sera pas nous qui façonnerons l'avenir. Alors comment construire une utopie qui attire par sa puissance sans jamais avoir besoin de s'imposer? Une utopie qui ne détruit pas, mais qui redéfinit les règles du jeu. Parce qu'au fond, le vrai danger, ce n'est pas de perdre face à l'ancien monde, c'est de devenir obsolète sans même avoir essayé de changer quoi que ce soit. Donc, avoir une carte c'est bien, comprendre où vous êtes c'est encore mieux, mais maintenant, il est temps d'agir. Pas besoin d'être un génie, pas besoin d'attendre le bon moment, c'est maintenant, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Mais si vous visez autre chose que le jaune, oubliez tout de suite, vos efforts seront stériles si vous voulez sortir de votre case de survie. Pour atteindre ce niveau jaune, voici un plan en 4 étapes concrètes. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser Grok ou ChatGPT, ce sont vos amis. En tout cas, pour l'instant. Je ferai un PDF récapitulatif sur ma page Patreon avec des prompts que vous pourrez copier-coller. Donc, exercice numéro 1, faites votre diagnostic. Donc, d'abord, où en êtes-vous sur la spirale dynamique? Rouge, bleu, orange, vert, jaune? Ensuite, quel angle mort vous clôt au sol? Pour ça, utilisez l'outil Acal, ChatGPT et Grok. Vous posez votre problème et dites-lui « Analyse-moi ça selon Acal ». Il va vous sortir tous les angles et toutes les possibilités pour vous d'agir. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Répondez à ces 2 questions. Si vous n'êtes pas honnête là-dessus, tout le reste n'est que poudre aux yeux. Étape 2, construisez un système qui tient debout. Alors, listez vos projets, autonomie, investissement, apprentissage, créativité, balancez tout. Mais surtout, reliez-les. Comment chaque élément renforce-t-il les autres? C'est ça, penser en système. Par exemple, vous visez l'indépendance? Ok, mais quid de votre santé, de vos finances, de votre réseau? Un seul maillon faible et tout s'effondre. Étape numéro 3, écrivez votre vision en une phrase. Mon futur idéal, c'est... Et si cette phrase ne vous file pas un frisson, elle est achetée. Réécrivez-la jusqu'à ce qu'elle sonne comme une vérité. Étape numéro 4, agissez maintenant. Posez une action cette semaine, même petite, mais décisive. Interrogez Grok, ChatGPT, vous-même. Comment intégrer concrètement la spirale dynamique et Acal dans mon projet pour viser le jaune? Telle doit être la question. Ces questions vous feront entrer dans un monde que vous ne soupçonnez même pas. Chaque pas vers le jaune construit un écosystème plus grand. C'est ça l'ambition ultime du jaune. Transcender les conflits, connecter les initiatives et créer un futur systémique où chaque vision trouve sa place. Ce n'est pas juste votre avenir que vous façonnez, vous êtes en train de créer un point d'ancrage pour un nouvel âge de l'humanité. Et ça commence ici, maintenant, avec vous. Alors, vous devez le sentir, non, en ce moment, ce point de bascule où tout vacille.
Le monde accélère, les règles fondent sous vos pieds et pourtant au fond quelque chose d'immense est en train de naître. Assez de subir, vous n'êtes pas fait pour survivre dans une case, mais pour bâtir ce que personne n'a encore osé imaginer. Le véritable pouvoir, ce n'est pas d'écraser mais de créer, pas de réagir mais de tracer une route là où il y avait un mur. Et ce pouvoir, vous l'avez maintenant. La carte, les outils, le feu, tout est là. Mais sans atteindre le jaune, tout ça ne restera qu'une illusion. C'est le seul niveau de conscience où vos actions connectent l'individuel au collectif et où les conflits s'effacent pour laisser place à la création pure. Pas besoin d'être prêt, il suffit d'oser, même tremblant, même incertain. Ce n'est pas le confort qui façonne les bâtisseurs, c'est la pression. C'est la même pression qui transforme le carbone noir et opaque en diamant cristallin. L'avenir ne s'écrira pas avec ceux qui attendent. Il ne s'écrira pas pour ceux qui se contentent de suivre. Il se construira avec ceux qui osent porter l'utopie plus haut, plus loin, là où personne n'a jamais osé regarder. Ce monde n'a pas besoin de spectateurs, il a besoin de créateurs comme vous. Il a besoin de vous. Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais maintenant. Le temps de douter est fini. Si vous aviez besoin d'un permis de rêver, vous venez de l'avoir. Le futur est déjà en marche. Il attend que vous vous décidiez entre agir et réagir, subir ou bâtir. Le monde ne demande pas que vous soyez parfait, il demande que vous soyez prêt à résister à la pression, à affronter l'inconnu, à devenir plus que ce que vous croyez être. Vous êtes le diamant en devenir. Levez-vous parce que ce futur n'attend personne. Il est déjà en train de naître et il a besoin de vous pour briller.